Eh bien, bonjour les amis, bonjour. Alors, je vous le dis, on est à J-2 du 12 septembre, 12 septembre samedi, où on va tous se retrouver. Nous allons faire un petit live pour expliquer et causer un petit peu ensemble. Tout de suite, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant de ce qui se passe pour simplement écouter quelques minutes de vérité. Marre de la désinformation, marre de l'information bidon, marre des trolls, marre de ceux qui... Ça. Donc aujourd'hui, on a des invités de marque et des invités de vérité qui s'appellent Jérôme Rodriguez, qui s'appelle Jacques Miot, qui s'appelle Azel Mazigo, qui s'appelle Benjamin du CNNR. Et ils vont rentrer les uns après les autres et nous allons converser avec vous pour vous expliquer que nous sommes à J-2, qu'il est temps de se réveiller et qu'il faut que les gens arrêtent de dormir parce que l'heure est grave aujourd'hui. Et petit à petit, en France, s'installe une dictature qui souterraine, une dictature entre guillemets démocratique qui fait que plus de liberté d'expression, plus de vie, plus rien. Donc, si on peut commencer à faire rentrer tous nos invités, allons-y. Gwen, qui est notre technicien en chef, c'est à toi de jouer. Salut Jérôme. Salut Philippe. Ça va comme tu veux? J'ai eu des jours meilleurs. Putain, c'est dingue. T'es pas encore dans des espèces de camps? C'est bizarre ça, parce que... Non, attends, déjà je vais rassurer tout le monde, je suis pas en garde à vue, parce qu'apparemment sur les réseaux sociaux ils disent que je suis en garde à vue. Je suis pas en garde à vue, ils ont pas encore réussi. Ça devrait aller plus vite. Ouais, attendons. Un policier qui mutile, c'est sûr, mais... Attendons 1 ou 2 jours, on y sera peut-être tous à partir de samedi, parce que j'ai l'impression qu'en France, quand même, ça s'aggrave drôlement, la liberté et la dictature qui s'installe. J'ai l'impression des fois d'être dans des pays qu'on montrait du doigt il y a quelque temps. Bon, je suis content de voir que tu vas bien. Faut pas dire des choses comme ça, tu vas avoir des problèmes. Ouais, enfin moi je les attends, hein. Y a pas de problème, c'est des problèmes, j'en ai eu d'autres. Sur mes 6 livres, j'ai mis 1600 noms et j'ai eu droit qu'à un seul procès. Parce que moi, il y a un problème, c'est que quand je dis quelque chose, j'ai les preuves. Donc allez-y, tiens, je le redis, ça me fait plaisir à chaque fois que je dis, Macron, t'es un menteur. Faites-moi un procès en diffamation. Je pourrais prouver que M. Macron est un menteur. Salut Benjamin Ball, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. Benjamin, militant actif dans plein d'associations sur le CNNR. Je te laisse te présenter toi-même. Oui, Benjamin, moi je suis du Conseil national de la Nouvelle Résistance. C'est une organisation qui est née le 27 mai en réponse à Macron qui essayait de se réapproprier l'héritage de la résistance et des jours heureux, alors qu'il détricote les acquis d'après-guerre. Et il y a des têtes de réseau, des intellectuels qui ont lancé un appel. Et cet appel est rejoint par énormément de gens. Et parmi ces gens, il y a beaucoup de gilets jaunes. Et il nous a apparu normal d'appeler à l'ensemble des mobilisations de la séquence de la rentrée, à commencer bien sûr par le 12 septembre à l'appel de plusieurs groupes gilets jaunes et autres. Il y a aussi parmi nous Azelma Zigo. Salut Azelma, comment tu... Azelma, militante sur la Haute-Loire, gilet jaune, écrivaine. Vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, c'est à peu près tout ça, plus cofondatrice des Convergents. Et donc, on est là aussi parce qu'on est co-organisateur du 12 septembre. C'est pour ça aussi qu'on fait ce live sur cette page. Exactement. Et notre dernier invité, Jacques Miot. Salut Jacques. Alors lui, on le présente plus, mais il va se présenter lui-même. Bonjour à tous, gilet jaune de la première heure, le 1er décembre 2018, j'ai fait quelques passages plateau pour RT, j'ai fait quasi tous les actes sur Paris. Je me suis aussi déplacé quelques fois dans les provinces. Ok. Bon, tout le monde est là, vous voyez, on est déjà 5, on sera au moins 5 samedi, j'espère qu'on va être plusieurs millions, parce que l'heure est quand même grave. Ouais, non, n'ose pas tes sourcils, Jérôme. Moi, je vois toujours comme toi le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et même,
Si quelque part tout a été fait pour que ça ne se sache pas, pour que les gens ne viennent pas, pour leur faire peur, pour mettre des gens partout, je pense qu'il y aura quand même du monde et à Paris et sur les ronds-points et dans toutes les villes de France. Parce que ça ne peut plus durer. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais à mon avis, aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Qui commence? Jérôme? Pas le son pour Jérôme. Voilà. J'ai appris à couper le son pendant que les gens parlent. Tu fais bien de rappeler que l'appel sur lequel vous êtes co-organisateur est un appel à l'échelle nationale et non pas un appel parisien. Il était important que l'ensemble des provinces soient actives aussi et que le mouvement des Gilets jaunes puisse récupérer les revendications qui étaient les nôtres, de récupérer les Gilets jaunes qui sont rentrés à la maison et pourquoi pas d'aller chercher ce qu'on appelle l'opinion publique. Je tiens à rappeler qu'on fait aussi partie de l'opinion publique, mais cette partie des Français qui aujourd'hui ne s'inscrivent pas dans un gilet jaune, mais s'inscrivent dans nos revendications, celles qui ont été porteuses au début du mouvement, celles qui attiraient 80% des Français vers la sympathie du mouvement. Donc je pense qu'il était important de pouvoir retravailler là-dessus, se retrouver là-dessus, redébattre là-dessus et de pouvoir essayer de renverser ne serait-ce que la table, un tant soit peu, ou de gagner en visibilité le 12 septembre. Donc ça, c'était le premier point important. Aujourd'hui, on rentre dans une espèce de dictature, je reprends tes mots, qui est à la fois sanitaire, sous prétexte d'une maladie, on nous empêche tout un tas de choses, il fallait bien trouver un levier pour nous la faire fermer. On est dans une dictature sournoise, c'est-à-dire qu'on fait semblant qu'on a le droit de parler, mais dès qu'on l'ouvre, c'est 135 € d'amende, peut-être un éventuel procès, voire un œil mutilé, une main arrachée. Donc c'est ça aujourd'hui la France de Macron, c'est ça aujourd'hui la France, le regard que peuvent avoir les étrangers sur ce pays, un pays qui était mère patrie des droits de l'homme et de la liberté, qui devient aujourd'hui la mère patrie de mettre à mal ce que nos aïeux ont pu essayer de gagner et qui aujourd'hui n'est même pas du tout respecté. Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Jérôme a très bien résumé dans les grandes lignes ce pourquoi on va ressortir le 12. Moi, je pense que justement les revendications, elles étaient plus aussi mises en avant et c'est bien d'en revenir aux origines du mouvement, mais au-delà. Il faut maintenant que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé avec les derniers mois, qu'il est très important qu'il soit visible, qu'il soit entendu. Et comme m'a dit Jérôme, on est dans une démocratie normalement digne de ce nom, donc on ne devrait pas être empêché d'aller faire entendre notre mécontentement et nous faire voir. Donc là, on voit bien que ce qui se prépare samedi, c'est quand même disproportionné. On n'a jamais vu ça, quoi. Carrément, Paris est bunkérisé. Enfin, ça s'est jamais vu, quoi. Ça s'est jamais vu. Donc voilà. En plus, tous les soucis qui viennent se rajouter à ça. Effectivement, j'ai en tête une petite phrase de Didier Lallement qui restera dans les annales. On ne fait pas partie du même camp. Ah ouais, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a aussi des syndicats policiers qui prennent ça à cœur. On n'est pas du même camp, alors qu'ils sont censés protéger la population avant tout, au lieu de protéger la politique et de se mettre dans un camp. Azelma, pour Benoît, Benjamin, je t'interviendrai après parce qu'on laissant un petit peu, comme on dit en France, pas la priorité aux femmes parce que je vais me faire tuer par tous les machins, mais au sourire d'Azelma. Vas-y, Azelma. Oui, moi je pense que le 12, c'est important d'être là pour plusieurs raisons. Déjà, comme dit Jérôme, c'est un retour aux bases, mais c'est aussi le symbole d'une nouvelle étape dans l'évolution du mouvement, parce que on peut être nostalgique de ce qui s'est passé le 17 novembre, on n'en est plus là, on a avancé, justement, il faut tirer les leçons de ce qu'on a vécu et rester visible malgré la peur qu'ils essayent de nous mettre, et résister, rester visible, et surtout, Jérôme a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, je trouve, et beaucoup d'humilité en ouvrant cet appel à différentes organisations, et pas seulement Gilets jaunes d'ailleurs. Et je pense qu'on en est à un autre stade. Le Gilet jaune, on l'a dans le cœur, on le porte pas forcément sur nous. On voit maintenant des écolos, des professions, j'en sais rien, libérales, des infirmières, des caissières et tout, qui vont se joindre au mouvement. Alors, on espère en grand nombre le 12, après, faut pas se leurrer, je pense pas qu'il y aurait autant de gens qu'il y a 2 ans. Mais peu importe, on évolue comme ça, on avance, il n'y a pas que la manif dans la lutte, mais ça en fait partie. Et donc, moi, je serai là et je suis bien content de dire. Benjamin ? C'est un point d'étape. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une avancée. C'est pas juste un retour aux bases, c'est un retour aux bases dans l'esprit. Mais comme l'a bien souligné Azelma, l'ouverture dont ont fait preuve les groupes qui ont appelé,
elle est exceptionnelle. Et cette ouverture-là, elle permet réellement la convergence des luttes et des causes. On a signé à pas mal de gens récemment une déclaration, hier, qui est parue dans Reporter. Et cette déclaration, notamment signée par les convergents, elle travaille à faire un système des luttes face à un système de domination. L'appel du 12 septembre, de la manière dont il est construit, avec l'ouverture, avec le dialogue, la discussion qui est en cours, avec la possibilité de à la fois se rejoindre sur Paris pour celles et ceux qui le peuvent et le veulent, et à la fois travailler dans les quartiers, dans les ronds-points, partout, dans toutes les villes, eh bien clairement, c'est un point d'étape. C'est un point d'étape vers la possibilité qu'il y ait une union populaire, sociale, écologique. Moi je dis, jaune, rouge, vert, c'est le même système, c'est la même colère. Et ben jaune, rouge, vert, on va être dans la rue et on va manifester. Il y a des gens qui ont critiqué Jérôme parce qu'il a participé aux manifestations à Damas. Moi, c'est un truc qui m'a rassuré. Je me suis dit, la capacité de certaines personnes des Gilets jaunes qui ont décidé d'ouvrir et d'aller manifester avec les écolos, d'aller manifester avec les quartiers populaires, d'aller manifester avec les soignants et les soignantes, eh bien, c'est ça qui va faire la puissance, puisqu'il y a le même type de processus qui se passe dans l'autre sens. Il y a des écolos qui ont fait le travail d'aller avec les quartiers populaires, d'aller avec les Gilets jaunes, etc. Et donc maintenant, il s'agit de plus avoir les luttes les unes à côté des autres, mais les luttes toutes ensemble pour pouvoir gagner. De toute manière, si je peux me permettre, je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut que les gens comprennent, et je suis entièrement d'accord avec eux, que la souffrance, elle est partout. Elle est chez les avocats, elle est chez les ambulanciers, elle est chez les camionneurs, elle est chez les secrétaires, elle est chez les soignants. Et il faut que les gens se rendent compte que c'est pas seulement leur petit problème qui est important, c'est le problème de la société. Aujourd'hui, moi je le dis souvent, et je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous sommes dans un combat à mort. Soit on laisse faire, et demain on aura une société où il y aura quelques-uns qui vont commander, tous les autres vont souffrir, soit on se bat, et on aura peut-être une société qui sera basée sur le partage. Moi, il y a un truc qui m'inquiète, et je voudrais avoir votre opinion là-dessus, c'est qu'on nous dit partout que les Gilets jaunes, ça ne représente plus rien, que c'est rien du tout, que ça devient des minorités de minorités, qu'il ne faut même plus y faire attention. Mais dans ces cas-là, pourquoi bunkeriser Paris? Puisque ça ne représente rien. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi commencer à mettre des flics? Parce qu'on sait qu'ils ont commencé à mettre des flics en banlieue pour voir quels sont les gens qui vont monter sur Paris ou ailleurs. Moi, je ne comprends pas si les Gilets jaunes, ça pèse plus rien. Laissez-les faire. On laisse bien faire les manifestations de chasseurs. On laisse bien faire les manifestations qu'on a vues dernièrement. Pourquoi on ne laisserait pas faire les manifestations de policiers, des manifestations de policiers non déclarés? Avec leurs armes de service, voitures de service. Voilà que ça a inquiété personne. Bah ouais, c'est marrant. Hein. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Mais déjà, pour commencer, l'objectif principal cet été, quand on a été à l'initiative tous, je ne dis pas que ça appartient à quelqu'un, j'ai juste passé quelques coups de téléphone pour essayer qu'on travaille tous ensemble, qu'on aille tous dans la même direction, parce que comme le disait Benjamin, je l'ai déjà dit, on ne porte pas tous le même maillot, quoi qu'il advienne, mais on se bat tous pour la même chose. Donc à nous de mêler nos transpirations et d'aller à l'objectif. Aujourd'hui, parler à des gilets jaunes, on parle à des convaincus, quoi qu'il advienne. On est tous d'accord dans la manif, on est tous d'accord du moins sur les bases du mouvement, on est tous d'accord. Après, oui, il y a des groupes de réflexion et des apports de solutions qui diffèrent les uns les autres, mais rien ne nous empêche de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Mais l'objectif, c'était d'aller récupérer des gilets jaunes qui, par la peur de la répression, sont restés à la maison, d'accord, ou aussi parce que peut-être un manque d'identification par rapport aux revendications, il faut aussi être honnête, et de récupérer l'opinion publique. Enfin, de récupérer tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, toute cette population qui aujourd'hui, je croise encore dans Paris, viennent me voir, monsieur Rodriguez, ce que vous faites avec les gilets jaunes, je ne suis pas gilet jaune, mais moi j'adhère. Des coucous, des messages de sympathie. Donc c'est d'aller chercher cette population de gens aujourd'hui en colère. On a réussi aujourd'hui à prendre contact avec les discothèques en colère. Je suis parti hier matin dans le nord de la France, du côté de Béthune, visiter un patron d'une boîte de nuit. Le mec, il s'est mis à pleurer. Et je vais vous dire un truc. Les mecs, ils ont appelé tout le monde. Et je vais jouer la transparence. Ils m'ont demandé si j'avais des contacts chez LFI pour pouvoir faire en sorte que LFI parle de leur détresse. Des petits patrons qui appellent LFI, il y a un cap. D'accord ? Et ils n'ont tellement pas eu LFI qu'ils se sont mis à appeler Rodriguez pour ne serait-ce qu'avoir un peu de visibilité sur leur colère. Je leur ai filé les numéros qui vont bien, ils ont eu quelques articles et quelque part, ils rejoignent le 12.
Alors, vous avez cette frange de petits patrons qui adhèrent à des syndicats qui ne sont pas très contents que ce groupe de discothèques en colère adhère au 12 septembre et viennent marcher avec Rodriguez. Non, ils viennent marcher avec leur colère. Ils viennent marcher avec l'entièreté de toutes les colères. Il y a les VTC qui vont aussi rejoindre, qui seront place Wagram à partir de 8h du matin. Voilà, c'est ça l'objectif. Moi, hier, quand je les ai vus, je ne suis pas venu en gourou pour les gilets jaunisés. Je suis venu pour entendre leurs doléances et m'apercevoir de quoi. Et à un moment donné, d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera retransmis, il y avait des caméras qui nous suivaient. À un moment donné, le patron de cette boîte, il a dit très clairement, vous savez, nous, on veut juste remplir le frigo. Qui n'a pas entendu cette phrase dans le mouvement, ne serait-ce que pendant 2 ans? C'est exactement ce qu'on prononce. On veut simplement remplir notre frigo. Vous avez tout dit, monsieur. Venez rejoindre le mouvement de colère. Eh ouais, sauf qu'il y a des gens qui veulent choisir ce qu'on met dans notre frigo. Et ça, on n'est pas d'accord. Azelma. Oui, non, je réagis juste. Là, je vois les commentaires en direct. Ça me permet de faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça commence à m'agacer. Il y a quelqu'un qui met en boucle le même message avec plein de smileys. Si possible, le harcèlement, on peut éviter. Et surtout, elle nous dit, cette dame, que Bigard ne vient pas, qui vient de faire un direct et que donc, on se désolidarise de Rodriguez. Alors, juste pour information. Premièrement, on va vérifier la source parce que ça se trouve, c'est complètement faux. Et deuxièmement, mais comment vous pouvez abandonner le fait de manifester pour une figure parce que cette personne décide de ne pas venir? Enfin, je veux dire, mais vous voulez des leaders, vous en voulez pas? C'est quoi votre truc? Parce que un coup on veut l'horizontalité, un coup on veut arrêter de suivre des chefs, mais c'est, je comprends pas bien votre truc. Donc déjà, on va vérifier, on va se calmer. Et puis, je pense qu'on sort pour une cause commune. On sort pour une cause commune. On sort pas pour des... J'étais hier avec lui. Ouais, bah voilà, il vient. Ce qu'elle dit, la dame, elle dit n'importe quoi. Bah oui. Il m'a garanti qu'il était là, il s'est organisé avec ses équipes. Donc, à un moment donné, les gens qui veulent raconter des conneries pour décrédibiliser, c'est soit un mec de la REM, soit c'est un prétendu gilet jaune qui veut, je sais pas quoi, foutre la merde. Et même si c'était le cas, qui est-ce que ça fait? Azelma, moi, c'est simple. Hier, j'ai dit à Jean-Marie, tu t'appelles Jean-Marie, tu as un taf d'humoriste et tu es un citoyen. C'est pas la star, c'est pas la personnalité, c'est pas la vedette qui vient. J'en ai rien à foutre, c'est pas un fan club qu'on va faire demain. D'accord? Et moi, je demande aux gens, Zen, c'est un mec comme toi, comme moi, comme Philippe, comme Jack, comme Azelma, comme tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est un pas content, c'est tout. Et il va emmener des gens derrière lui qui ne sont pas contents aussi. Voilà, je confirme. Moi, j'ai eu Jean-Marie avant-hier au téléphone et il vient demain. Ça, c'est encore de l'intoxication. Tiens, tu vas voir, hop. Hein, j'étais avec lui, il s'est mis à poil dans la rue, il y a son odeur. Je vais dire, pour un mec qui se met à poil dans la rue, je te jure qu'il est motivé. Hein. Ouais. Et il n'y aura pas que Jean-Marie, il y a Bruno Gaccio qui va être là, il y a plein de gens qui rejoignent. J'ai le Bolloc qui nous apporte notre soutien, qui m'a envoyé un SMS. Malheureusement, il a un souci d'ordre personnel, mais il sera avec nous avec la pensée. Voilà, le taf a été fait. Il y a des gens aussi importants que Bigard dans le mouvement, qui ont fait du bruit, qui ont bougé les choses, qu'on n'entend jamais parler d'eux et qui valent autant qu'un Bigard, qui valent 10 Bigards que 10 n'importe qui. Par contre, dites-vous bien, les gens qui nous regardent, c'est que quand il commence à y avoir des agents déstabilisateurs, comme on sait le faire dans certains pays et comme ça arrive ici, c'est qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur du 12. S'ils commencent à balancer des faux bruits, s'ils commencent à attaquer Jérôme à J-2 pour une petite phrase qu'il a dite, c'est parce que ces gens-là ont peur, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement. Aujourd'hui, tous les renseignements de la DGSI, les renseignements que j'ai, sont sur les dents. Parce qu'ils envoient des messages qui remontent à Paris en disant « Attention, on ne sait pas ce que ça va donner ». Donc, on est sur la bonne route. J'ai une petite info qui reste à confirmer, d'accord? C'est venu par mes oreilles, c'est un journaliste qui me l'a dit. Apparemment, certaines casernes militaires auraient reçu des costumes, des uniformes de gendarmerie, non pas pour venir sur le terrain face à nous, mais pour aller garder les lieux de pouvoir, comme il avait été fait à une époque où l'armée avait pris les lieux de pouvoir pour les garder, pour libérer du policier pour nous faire du mal. Et apparemment, voilà, ça reste à confirmer. Donc, on voit la crainte. Et de toute façon, quand on voit l'arrêté municipal de Didier Lallemand, d'accord, on sent qu'ils ont peur. On le sent qu'ils ont peur. Et on sent qu'ils répondent ils répondent par ça. Et nous, à défaut de répondre par la peur, apparemment, Bigard, il est vraiment en live et il le dit vraiment. Hein. Mais oui. À cause de mes propos sur Twitter, apparemment. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, continuez de sortir, les gens, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Ouais, c'est pas pour ça l'excuse qui me... Il a même pas eu le culot de m'appeler.
C'est pas bien grave. Bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, c'est pas grave, on continue. On continue, parlait c'est pas du grave. fait que Paris était tout fermé et que du coup ils avaient peur et que donc les Gilets jaunes n'étaient pas rien. Ouais, donc ils répondent par la peur et nous, on n'a pas à répondre par la peur. Il faut qu'on réponde par une détermination et je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Voilà. On a intérêt. Benjamin veut parler. Le sujet central, c'est pas la peur. Le sujet central, c'est l'espoir, la détermination, la dignité, la cohérence d'esprit. Et c'est ça qu'on doit faire de notre sujet. Le fait qu'on soit en capacité de faire de l'automédia, de raconter notre propre histoire, eh bien, c'est ça qui est vraiment déterminant. Parce que l'histoire telle qu'elle est racontée par les médias est de dire il n'y a que deux camps. Il y a nous et il y a des tarés de fachos. Entre les deux, il n'y a rien. Tout le reste, c'est ridicule. On peut leur prouver qu'il y a une troisième voie possible et que cette troisième voie, elle est puissante, elle est déterminée, elle est cohérente, elle est capable de s'allier et elle est capable aussi de proposer. Parce que beaucoup de gens disent oui, mais ils proposent rien, ces gens-là, etc. Mais c'est totalement faux. L'ensemble des forces qui seront mobilisées, soit en solidarité, soit en organisation, l'ensemble des forces mobilisées, ils ont énormément de choses à proposer. Ne serait-ce que le collectif des discothèques en colère dont on parlait tout à l'heure, ils ont des propositions très claires. Les VTC, ils ont des propositions très claires. Quand on regarde le vrai débat qui a été fait contre le débat à la con de Macron, il y a 1059 propositions très claires qui sont sorties de ça, dont 59 qui ont été priorisées. Quand on regarde les mouvements écolos, il y a 150 mesures de la Convention citoyenne, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même 150 mesures qui sont très claires, qui ont été débattues. C'est sans prendre en compte les mesures du réseau Action Climat. Quand on regarde plus jamais ça avec Greenpeace, la CGT et un certain nombre de syndicats qui ont sorti 32 mesures et qui mobilisent eux aussi à un autre moment, mais dont une partie de ces gens-là vont être en solidarité, je dis bien une partie, pas tous malheureusement, mais on a un travail à faire, eh bien clairement, il y a des propositions. Le comité Adama, à chaque fois qu'ils s'expriment dans une manifestation, ils ont des propositions très claires. Donc l'ensemble des gens qui sont mobilisés, à commencer par les Gilets jaunes, ce ne sont pas des gens qui sont juste dans la contestation et la protestation. On est clairement là pour construire une autre société. Et cette société, ça commence par on veut une vie digne, ça veut dire on veut remplir le frigo. Qu'est-ce que j'ai à la fin du mois? Qu'est-ce que j'ai à la fin de la semaine? Et on veut une vie, un monde vivable pour nos enfants. Et clairement, on n'a pas envie de leur laisser un monde tout pourri. Et donc, c'est ces deux choses-là qui font qu'on a la colère, la rage, l'indignation, mais aussi l'espoir, le bonheur et l'envie de partager des choses ensemble. Jacques? J'en ai des choses à dire là. Je pense que ce qui fait peur à l'exécutif, c'est pas tant les gilets jaunes, je pense, c'est sa capacité à fédérer plusieurs corporations, parce que on a très bien vu que beaucoup de corporations étaient en colère, que ce soit les pompiers, que ce soit les blouses blanches, les VTC, enfin je vais pas tous les nommer. Et je pense que le 12, c'est pas seulement des gilets jaunes dont ils ont peur, c'est tout ça, c'est de tout ce qui est à côté. Après, je vais revenir sur le sujet qui vient de tomber, sur Monsieur Billard. Je suis très étonné de voir qu'un homme peut revenir sur sa parole, et je suis très étonné en fait, de me rendre compte que c'est lui aussi un mouton quelque part. Donc, je vais m'expliquer. Le 12, c'est un appel citoyen, c'est pour les citoyens. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre les Gilets jaunes, on fait partie des citoyens français. Donc, je ne savais pas qu'il suivait Jérôme Rodriguez et qu'il ne suivait pas les citoyens qui seraient dehors. Donc, ça veut dire qu'il se déplaçait pour Jérôme et pas pour ceux qui sont derrière. Donc, je suis très, très étonné. Donc voilà, c'est vraiment surprenant de revenir comme ça sur sa parole et de tourner le dos aux citoyens. Moi, pour l'instant, j'ai pas confirmation. Je viens de lui envoyer un SMS. J'attends sa confirmation. J'ai eu confirmation sur sa page officielle. C'est bien marqué comme quoi il se désolidarise de Jérôme Rodriguez. Donc ça peut s'entendre. Qui ne veuille pas comment se mettre avec Jérôme de par ses propos. Pas de souci, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Je trouve regrettable que même pas un appel pour que je puisse expliquer. Maintenant, le fait qu'il ne veuille pas du tout venir, ça par contre, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il est issu du peuple, il est parmi les citoyens, et il est beaucoup suivi, puisque sa dernière vidéo a fait, je crois, 6 millions de vues, si je dis pas de bêtises. Donc, il est quand même beaucoup suivi. Donc, pourquoi ne pas venir pour les autres personnes? Ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour les autres personnes. Alors, il n'a aucun respect pour les autres personnes. Et moi, c'est ça qui me pique un petit peu. Voilà. Ah ouais. C'est juste mon opinion. Bon, ok.
Ceci dit, c'est pas grave, hein, des déceptions, on en a eu d'autres, des évictions, on en a eu d'autres. La route est longue. Je suis pas déçu qu'ils viennent pas, moi. Je suis déçu des raisons pour lesquelles ils viennent pas. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui se fait avoir par le pouvoir des médias. C'est-à-dire que très peu de médias m'ont donné un droit de réponse. Je tiens à préciser que je n'insulte pas l'entièreté de la police, d'accord? J'insulte les gens qui sont derrière ce compte Twitter. Elle est là toute la différence. D'accord? Ce sont ces gens-là qui m'insultent, ce sont ces gens-là qui passent leur temps à m'envoyer des messages avec Cyclope. D'accord? À un moment donné, moi, je fais quoi? J'ai rien pour répondre. J'ai pas d'avocat pour me battre contre ces gens-là. Donc, si à un moment donné, ma colère ne me permet pas ma liberté d'expression et d'insulter ceux qui se permettent de m'insulter depuis bientôt 2 ans, c'est un peu facile. Maintenant, je regrette aussi que sur une parole d'homme, on ne puisse pas prendre son téléphone, me téléphoner, dire Jérôme, qu'est-ce qui se passe d'abord? Donc, si à un moment donné, BFM Télé, CNews et autres chaînes mainstream a plus de crédit que ma propre parole, eh ben, je laisse les gens écouter ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que lors des premiers actes, quand on est sorti, alors qu'il y ait le nombre ou pas, hein, on est sorti pour soi-même. On n'est pas sorti pour un tel ou un tel ou un tel. Donc là, qu'il soit là ou pas là samedi, bah, écoute, j'ai envie de te dire, moi, je sortirai quand même. Et il faut que chacun se mette ça en tête. On est sorti pour des raisons différentes. Moi, par exemple, à titre personnel, c'était même pas pour moi-même, c'était pour mes enfants, pour mes amis, tout ce qui était proche de moi. Parce que moi, je suis pas à plaindre. Donc, c'était plus pour l'avenir de mes enfants, l'avenir des retraités, etc. Il faut que les gens ressortent avec ça et qu'ils arrêtent de dire ah ben s'il y va pas, alors j'irai pas. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la bonne mentalité. Moi, Ok, je viens d'avoir confirmation de Bigard. Comme quoi il ne vient pas à cause de Jérôme. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur ce genre de truc. Oui, ça fait mal. On est tout le temps déçus. Franchement, puis avec Philippe, on peut en parler. Tous les jours, on est déçus par des gens. Quand on est là-dedans, c'est incroyable, quoi. Le nombre de trolls, je pourrais dire d'autres mots, des gens qui se gourent, mais en tout cas, qui participent à cette division interne, mais tous les jours, on ne le voit pas que sur les réseaux sociaux, on le voit en vrai, on a des menaces, on a des fausses informations. Si on pouvait arrêter de jouer le jeu de la division que crée le gouvernement, mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors malheureusement, ça nécessite beaucoup de temps, apparemment, c'est pas demain la veille qu'on s'en sortira et qu'on arrivera à converger, mais c'est pas pour rien qu'on a créé ce groupe d'ailleurs, Philippe, c'est que voilà, il faut se concentrer sur des objectifs communs. Il faut arrêter de se prendre le chou. On n'est pas la maternelle. Donc, on va sortir à chaque fois qu'il y aura un appel et puis on avancera comme ça et on proposera des propositions constructives. On n'a pas le choix, tout bien. Jérôme? Jérôme y réfléchit, je suis désolé, les gars. Ben, vas-y. Benjamin? Chaque fois que. Ouais. En fait, c'est pas du tout étonnant, ce genre de choses. Pour moi, il y a 3 stratégies de communication majeures. La première, c'est la stratégie qu'on appelle celle des fake news. On nous envoie des indignations à tel ou tel moment, choisies, qu'elles soient fausses ou non vérifiées, on s'en fout totalement. Et on essaye de faire réagir la population pour la manipuler et l'avancer sur des trucs horribles. C'est comme ça que Trump ou Bolsonaro ont été élus. Le deuxième, c'est le storytelling mensonger. C'est comme ça que Trudeau, Macron et un certain nombre de personnes au pouvoir aujourd'hui gèrent. C'est-à-dire, on raconte une petite histoire qui a l'air vraie, qui a l'air jolie. On installe une petite musique grâce au pouvoir des médias. Et de cette manière-là, on raconte quelque chose pour pouvoir cibler les gens. Je crois que notre stratégie de communication, en tout cas celle de nos mouvements respectifs, s'inscrit pas du tout là-dedans. On n'est pas dans le message, on n'est pas dans la propagande, on n'est pas dans raconter des fausses histoires ou raconter une histoire pour faire plaisir. Je pense que chacun et chacune qui vient à une manifestation, il va avec ses tripes, avec sa vie, avec sa réalité. Et qu'en racontant sa vie, sa tripe, sa réalité et celle des autres qu'il et elle voit en allant manifester, eh bien, c'est comme ça qu'on raconte le mouvement. Et parce que ce que chacun vient faire dans le mouvement, eh ben, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a du mal à finir ses fins de mois que c'est faux. Non, tu n'as vraiment pas du mal du tout, ça se passe bien ta vie. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a son enfant qui a un cancer parce qu'il a des problèmes liés à la pollution, on ne peut pas dire non, c'est pas vrai, ton enfant n'a pas le cancer. Clairement, les gens, ils doivent s'exprimer tous et toutes, ils doivent raconter leur parcours et ils doivent se soutenir mutuellement dans ces parcours. Et ça, c'est inarrêtable et aucun BFM, aucune personnalité, rien ne pourra récupérer ça. Ok. Jérôme, tu es toujours là? J'entends plus Jérôme.
Il doit être en train de réfléchir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Oui, je suis là, ouais, tonton. je pense vraiment qu'il faut que les gens se rendent compte que le combat qu'on mène, c'est un combat global. C'est un combat de société, je veux dire. Moi, je rejoins Benjamin complètement. C'est pas un tel, c'est pas tel détail, tel détail. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre dignement. Et l'ensemble des populations, pas seulement une toute petite partie de la population. Quand je vois aujourd'hui les textes de loi qui sont en train de poser pour verrouiller l'information, les textes de loi qui sont en train de poser pour verrouiller l'environnement, est-ce que les gens savent, par exemple, que les pesticides sont maintenant autorisés par décret à 1 mètre des habitations? Et en même temps, à la télé, on voit des gens qui nous disent « Mais non, moi je travaille pour l'environnement, mais je vais faire le Grenelle de l'environnement. » Et ils autorisent les néco machin pour les abeilles et ils réautorisent le glyphosate. Ces gens-là sont constamment dans le mensonge. Comment les gens peuvent encore y croire? Comment les gens, quand ils les regardent à la télévision, peuvent encore se dire ces gens-là disent la vérité, travaillent pour le bien des populations? Moi, j'ai des gens qui gagnent le SMIC et qui sont obligés de dormir dans leur voiture. Ils dorment dans leur voiture. Ils gagnent 1 300 € par mois et ils dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer un logement. On est au 21e siècle, on est dans un pays dit civilisé. On n'est pas dans un pays émergent, on est dans un pays soi-disant de riches, et j'ai des gens qui aujourd'hui ne peuvent manger qu'une seule fois par jour. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Et pourtant, le directeur d'Air France vient de toucher un capital de retraite de 36,2 millions d'euros. 36,2 millions d'euros. Et on te dit que toi, il va falloir que tu réduises ta retraite de 700 à 600 €. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est juste? Moi, j'ai pas l'impression que c'est juste. Jérôme? Qui vous voulez? Ouais, non, Ça moi, crée un ce blanc. que j'ai envie de dire, c'est que je pense que toutes les luttes parallèles, à un moment donné, il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'on arrête de lutter pour ses propres Chapelle. intérêts, sa propre chapelle, ses propres augmentations de revenus, etc. Parce que c'est comme ça qu'ils nous achètent aussi. C'est de temps en temps, ils donnent des petits avantages à certains, et puis ceux-là, ils reviennent plus dans la lutte. Ils viennent plus en manifestation. Maintenant, il faut penser global, comme tu disais, il faut penser aux autres. On est un tout, on est tous des êtres humains, et puis tous les êtres vivants se font exploiter depuis la nuit des temps. Il n'y a que 1% des gens qui se font du fric sur notre dos. Donc, au bout d'un moment, il faut s'unir, c'est tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas un tel ou un tel, tant pis. On va marcher à côté et on va essayer de. De toute façon, c'est le nombre, il n'y a que ça. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Hein. Mais Benjamin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est une question de survie. Si on se bat pas, on va mourir à petit feu. Ou tout du moins, ils vont nous laisser justement survivre. Ils vont nous laisser vivre parce qu'ils nous laisseront, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais à un moment donné, ça peut plus durer. Je vois aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui en France, on laisse mourir des anciens tout seuls dans les EHPAD. De toute façon, je vais te dire un truc. On vit, c'est simple, clair, net et précis. Je ne sais plus avec quel papy j'ai discuté de ça. On est simplement une génération qui n'a jamais connu la guerre, qui a toujours connu l'opulence pour certains. On n'a jamais bouffé du rat, on n'a jamais mangé de cailloux. Et je pense que ça, c'est un de nos gros défauts par rapport aux anciens. Et quand je dis les anciens, c'est les petits papys de 80 ans, 85 ans avec qui je discute, qui me disent, Monsieur Rodriguez, vous savez, nous, on n'a pas l'actualité, on n'a pas les informations, nous, on a l'histoire. Et je vous garantis que là, ça pue. Et ça pue comme il faut. Et c'est des gens qui ont du vécu, qui ont connu les bombardements, qui ont connu la guerre, qui vont disparaître. Et l'histoire va disparaître avec eux. Et ça, les gens, tant qu'ils ne le comprendront pas, je pense qu'on n'avancera pas. Et ce sera peine perdue. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout soit détruit. Parce qu'on n'arrive pas à reconstruire sur des ruines. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. En tout cas, il faut juste y réfléchir. Je pense qu'on est trop bien installé sur le peu de confort qu'on peut nous laisser, qu'on arrive à se soumettre au peu de confort et de liberté qu'on nous laisse croire avoir. Pour beaucoup aujourd'hui, la liberté, c'est de pouvoir consommer, mais les gens n'ont pas réalisé que consommer, c'est aussi, cette liberté de consommer, il faut la payer parce que tu ne consommes pas gratuitement aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné, les gens réalisent, quoi. Faut que les gens réalisent. Maintenant, s'ils veulent tomber sur des espèces de films de science-fiction où on a vu on est tous aliénés et qu'on est juste bon à aller charbonner, et au final c'est travaille, consomme et confine-toi, ça va pas le faire pendant longtemps. Voilà, nos gamins ils ont un avenir là. Moi je suis super inquiet, quoi. Super inquiet. Maintenant, s'ils veulent pas comprendre ça, les gens, j'ai essayé tous les mots possibles et inimaginables, j'ai essayé toutes les convictions, j'en ai perdu ma voix plusieurs week-ends pour pouvoir discuter avec les gens. Il ne faut pas aussi que les gens s'attendent à une révolution en un jour non plus. Il ne faut pas
que les gens se disent le 12 septembre, s'il y a personne, je ressors plus. Enfin, je veux dire, tout ça, ça se fait dans le temps, c'est un truc à long terme, c'est comme ça, on est parti pour en chier un moment, mais au moins on essaye de faire un truc et il faut y participer à chaque fois et faut pas, malheureusement, oui, on est impatient, oui, il y a urgence, par contre, ça c'est vrai. Parce qu'on a cru à un sprint sur la spontanéité des premiers actes, on a cru à un sprint, malheureusement, on s'est aperçu qu'on est dans un marathon, mais voilà le marathon, quoi. Limite, on est même sur les espèces d'épreuves de trekking ou 100 km en montagne, enfin, on est là-dessus, quoi, aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la mémoire des gens, quand tu discutes avec eux, tu as l'impression que ne serait-ce que la Révolution française, qui, je rappelle, n'a toujours pas été finie, hein, ils ont juste commencé le boulot il y a 200 ans, n'a pas duré un jour, n'a pas duré que le 14 juillet, ça a duré 10 piges. Je fais confiance à Philippe pour peut-être approuver mes propos, mais ça a quand même duré 10 piges. Voilà, à un moment donné, bon, j'ai pas envie que ça dure 10 piges parce que je vous garantis que je suis crevé d'une force, mais qu'à un moment donné, on puisse essayer de renverser la table au plus vite parce que ça va pas pouvoir continuer, les gens vont exploser, quoi. Et c'est ça qui fait peur. Au pire, c'est qu'on me fait passer pour un violent, on nous fait passer pour des violents, mais on est le premier avertisseur avant que les choses éclatent. Moi, je le répète, les mecs qui vont arriver sur le marché de la misère, là, c'est des mecs qui n'ont jamais connu la misère. Nous, les sans-dents, aujourd'hui, on a du mal à mordre et on a du mal à faire peur, mais eux, quand les premiers bridges ils vont sauter, je te garantis que le peu de chicots qu'ils vont leur laisser, ils vont les utiliser pour bien croquer. Et eux sont dangereux. Tu prends les entrepreneurs, les petits patrons, les gens aujourd'hui qui vont tomber au chômage, mais le chômage, ça n'existe pas pour eux, ni en termes de chiffres, ni en termes de revenus. Et eux, ils ont engagé leur maison, leur bagnole. Quand ces gens-là vont se casser les reins, ça va faire du bruit. Et là, je vais le dire, hein, on va passer pour des chatons. Hein. On va passer pour des chatons. On est d'accord. Donc, samedi, qu'il y ait Bigard ou qu'il n'y ait pas Bigard, il faut venir. Et rappelle-moi, Jérôme, samedi, le rendez-vous, il est à quelle heure? Il y a 8h, place Wagram. Il y a 8h, place Wagram, 10h, place Wagram, 13h, place Wagram. Après, voilà, moi, je vais jouer à fond ce que j'ai essayé de jouer depuis le début de l'initiative. Il y a aussi une manif qui part de... Ah merde, j'ai oublié le départ. Je sais qu'elle s'arrête à Porte de Champéret. Bon, bref, vous irez voir sur les réseaux sociaux. Voilà, comme ça, je parle de toutes les manifs qui ont été déclarées sur Paris. Il n'y a pas de jaloux, on ne va pas m'emmerder pour des conneries. Je montre qu'à un moment donné, on peut marcher unifié, même si chacun marche de son côté. Stop, quoi. À un moment donné, il faut qu'on avance ensemble. Les VTC seront à place Wagram, les discothèques en colère seront à place Wagram. Voilà, les choses s'organisent. Maintenant, la responsabilité appartient à chacun de se mettre en danger, à aller sur les Champs-Élysées. Ça va, je vous dis, ils nous attendent. Hein. Ils nous attendent. Très clairement. Ouais, mais bon. Il y a plein de gens qui ont l'habitude du fait qu'ils nous attendent. Mais il n'y a pas que les VTC. Non, et puis je le répète, hein, moi je viens pas pour Jean-Marie. Hein. Moi je viens pour Eric, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, qui m'a dit qui a 75 ans, qui a eu 3 infarctus. Il m'a dit je serai là, Jérôme. Je serai là. Moi je viens pour Papy Eric. Je l'appelle Papy Eric du 60 quand mon téléphone il sonne. Moi je viens pour ce monsieur-là. Tu vois, et plein d'autres, et tant d'autres qui lui ressemblent. On est d'accord, c'est le but de la manip. En plus, on vient pas pour sa gueule, on vient pour la société et pour l'ensemble de la société. Moi, je viens aussi pour les petits vieux que je rencontre dans la rue et qui sont obligés de faire les poubelles parce qu'après 50 ans de travail, ils ont plus de quoi toucher une retraite pour manger. Donc ces gens-là, on peut pas les laisser sur le carreau, on peut pas les laisser sur le côté. Et malgré le fait qu'il y a un type qui s'appelle Macron qui nous dit qu'il faut traverser la rue, et ben même en traversant la rue, de toute manière, ces gens-là continuent à ne manger que dans les poubelles. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce qu'encore une fois, je le dis et je le redis, il y a de la richesse, il y a de l'argent, il y a des moyens, mais ils ne sont pas distribués. Et quand je dis ça, attention à ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas tous des gauchistes, extrémistes, etc. C'est juste une réalité. Il y a de l'argent, mais il est distribué dans les mains de quelques-uns. Et les autres, de plus en plus, sont en train de crever. Et ça, c'est inadmissible. Benjamin, Jacques, Azelma, si vous voulez intervenir. Vas-y, Jacques. Ouais, j'aimerais juste dire quelque chose. Jacques, je suis désolé, je sais que tu apprécies moyennement, mais tu vois, là, on vient de tomber sur un ancien article de Libération, d'accord, et qui fait référence au tweet que j'ai publié sur lequel on m'attaque. Un texte publié sur Facebook et relayé par des gilets jaunes présentait le lieu comme d'anciens entrepôts abandonnés, porte d'Aubervilliers, transformés pour le 14 juillet 2019 au nouveau type de camp de concentration nazi. Source Libération. Donc moi, 15 juillet. Ouais, c'était un 14 juillet. Donc à un moment donné, voilà, c'est pour ça que moi je fais référence à ça. Et puis à un moment donné, quand on est parqué, voilà, je voulais juste préciser. C'est pas la police que tu insultes. Voilà. Non mais c'est clair, attends. Ils sont prêts à saisir n'importe quoi pour rentrer dedans, on le sait. Il faut juste qu'on plie le dos et qu'on continue.
Jack, vas-y, reprends. J'espère que ce live en fait n'est pas en vase clos, c'est-à-dire que des gilets jaunes regardent d'autres gilets jaunes. J'aimerais bien que ça aille au-delà et que ça touche des citoyens qui n'ont pas forcément compris pourquoi on sortait et tout, etc. Moi, j'aimerais poser des questions à ces gens-là. Pourquoi ils ne sortent pas dans la rue alors que jour après jour, on leur enlève toute leur liberté individuelle? Et pire encore, avec tout ce qui est sorti depuis le Covid. J'aimerais rappeler à ces gens-là, et ça je l'ai dit sur Sud Radio il n'y a pas longtemps, que ça fait quelques années quand même qu'il y a 3 virus qui sévissent en France. Avant le Covid, le frigo vide, le ventre vide et les poches vides. Et ça, dès lors du 10 du mois. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour sortir? Enfin, je ne comprends pas. Est-ce que leur vie les contente? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se faire entendre et envie de se faire voir? Qu'est-ce qui les empêche en fait de venir? On leur parle pas de tout casser, de tout brûler. On leur demande juste de venir et d'être avec nous main dans la main. Et on parle pas de gilets jaunes ou quoi que ce soit. Les citoyens tous dans la rue. Et moi, j'aimerais bien que ce live-là aille au-delà du vase clos de notre mouvement, tu vois. Mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'ils sortent ces gens. Parce que là, c'est de pire en pire. Mais même à l'extérieur maintenant, dans certaines villes, par exemple sur Paris, le masque, il faut le mettre partout. Mais même les scientifiques entre eux, je suis pas professeur ou médecin ou quoi que ce soit. J'ai un autre métier. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand je vois ces professeurs sur les plateaux télé, eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord. N'arrivent pas à dire, alors une fois, un coup, le masque est obligatoire, un coup, il n'est pas obligatoire, un coup, il faut le mettre que dans les endroits clos, après, c'est en extérieur. Enfin, jusqu'où ça va aller, quoi. Et c'est ça, et c'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Donc il y a plein d'entreprises qui vont être laissées sur le carreau. Ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a plein de Français, en fait, tant que leur vie va bien, bah ça va. Mais quand ça va les toucher personnellement, là, je sais pas, peut-être qu'ils sortiront. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y en a qui n'ont pas franchi ce pas-là. Et ne veulent pas sortir tout simplement pour eux-mêmes, pour leur situation personnelle, comme nous, on a pu le faire sous l'étiquette gilet jaune, quoi, sous ce maillot-là. Benjamin? Ouais, ce qui fait peur ce coup-ci au pouvoir, c'est que le mouvement de protestation et de contestation, il a clairement compris qu'il s'inscrivait dans un marathon et pas dans un sprint. Et donc, quand on a compris qu'on s'inscrit dans un marathon ou, comme disait Jérôme, une course de trekking de plus de 100 km en montagne, eh ben, clairement, on agit différemment. Et on agit en posant des briques de structuration d'une mobilisation. On agit en posant les briques de création de perspectives. Et je crois que parce qu'on est capable de poser des perspectives, il y a plus de gens qui vont se mobiliser au fur et à mesure des choses. Parce qu'on est capable de donner des débouchés à cette mobilisation, que ce soit des débouchés très concrets localement, parce qu'on fait preuve de solidarité concrète là où on habite, parce qu'on est capable concrètement là où on est de gagner un certain nombre de grandes et de petites victoires, parce que aussi on est capable de créer des débouchés sur le long terme. Moi, je crois réellement que ce que nous sommes en train de faire peut réussir à tout transformer, toutes nos réalités. On ne sait pas comment, par quoi ça va passer. Est-ce que c'est la grève générale? Est-ce que c'est le blocage généralisé? Est-ce que c'est la grève des loyers, des crédits? Est-ce que c'est, pourquoi pas, une élection? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que clairement, ce que nous sommes en train de faire, la capacité à nous agréger, à créer des temps communs, des mobilisations communes et à faire en sorte que ces mobilisations aient des débouchés et une base de revendicative forte, eh bien ça donne de l'espoir et ça donne de la perspective et il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Les décrédibilisations qui sortent, les différents éléments sur la question de la peur, les tentatives de diversion qui sont faites, si nous, on a une capacité à raconter ce qu'on est et là où on veut aller, c'est inarrêtable. Ils n'arriveront pas à nous avoir. Donc, je crois réellement que c'est là-dessus qu'on est en train de s'orienter. Et je remercie beaucoup Jérôme et les autres groupes qui ont lancé cet appel, parce que clairement, moi, je vois une bifurcation du mouvement des Gilets jaunes vers quelque chose de bien plus puissant que ce qu'il n'a encore été. C'est clair. C'est clair qu'on dépasse la simple vision des Gilets jaunes pour aller vers une citoyenneté commune de tous, parce que c'est le but. Encore une fois, je le redis, et comme Jérôme, comme d'autres, c'est pas mon problème, c'est le problème de la société, c'est le problème des enfants de demain et des petits-enfants de demain. Moi, ça y est, j'ai 2 petits-enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent dans une société de merde où ils vont courir pour avoir un boulot, il y aura plus de code du travail, il y aura plus de sécurité sociale. Vous vous rendez compte qu'en France, on était un des pays qui avait la meilleure sécurité sociale au monde, la meilleure sécurité sociale au monde, et qu'on est en train de la détruire.
que demain les gens vont être malades, ils pourront pas se soigner. Qu'aujourd'hui déjà, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est 3 mois. Pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est 6 mois. Si tu payes, tu as un rendez-vous tout de suite. Mais si tu veux passer par le service public, tu peux pas. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un soi-disant un super virus et qu'on n'a pas été foutu de tester toutes les enseignantes qui enseignent toute la journée à nos enfants. Il n'y a pas un professeur des écoles qui est testé contre le Covid avant le Covid. Est-ce que c'est normal? Par contre, nos députés, nos parlementaires sont testés 3 fois par mois gratuitement. Monsieur le Premier ministre, qui a une suspicion de Covid, il est testé et lui, il a la réponse dans l'heure qui vient. Pourquoi ces privilèges et ces avantages, c'est réservé à certains et pas à l'ensemble du peuple? Moi, j'ai du mal à comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut être tous le 12 dans la rue. Et c'est pour ça qu'il faut être tous le 12 à Wagram ou à Orléans ou à Fontainebleau ou sur les ronds-points. Mais montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce système qu'on est en train de nous proposer, et même pas de nous proposer, je rechange ma formulation, qu'on est en train de nous imposer. Azelma? Ouais. Ouais, quelques trucs à dire. Après, on enchaînera peut-être avec les questions, parce qu'on va arriver à 1 heure de live. J'ai Ça entendu passe vite. hier ou avant-hier, j'ai entendu un gars d'une grande association écologique, alors je sais plus laquelle c'était, qui disait que nos enfants ne mourront pas d'une mort naturelle. Ça y est. Donc le réchauffement climatique est tel que si on continue comme ça, et on continue comme ça, on le voit bien, ça va être de pire en pire. La pauvreté, elle s'accroît de jour en jour. Donc là, tout fait que on ne peut pas rester à ne rien faire. On est obligé de manifester notre colère et d'essayer de changer ce système, que ce soit foutu ou pas. Il faut qu'on essaye. Donc c'est maintenant et on peut pas faire autrement. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, allez voir la liste des co-organisateurs de l'événement du 12 septembre sur la page de l'événement. Vous tapez juste 12 septembre sur Facebook. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal d'organisations qui se portent en tout cas solidaires et en soutien. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle preuve d'évolution du mouvement. On avance là. Donc oui, ça paraît long, ça paraît compliqué, ça l'est. Il faut qu'on apprenne à discuter entre nous, à communiquer, à débattre sans chaque fois se diviser. Mais on va y arriver. En tout cas, on est sur la voie. Allez voir aussi l'appel commun qu'on a co-signé avec le CNNR, entre autres, mais il y a pas à peu près 40 associations ou collectifs qui se sont joints à cet appel commun. Donc allez-y, et puis signez, vous pouvez aussi signer. Et puis il y a quelqu'un là qui me demande de m'excuser auprès de la dame que j'ai engueulée tout à l'heure. Alors je suis désolée, c'était une vraie information, mais pour autant c'est pas la peine de nous harceler, de nous envoyer un message toutes les 5 secondes. Voilà, c'est tout, on peut enchaîner. Qui veut reprendre? Parce que moi, je suis sec. Je veux dire, on a tous les 5, on a le même discours. Ouais, Gwen, est-ce que tu as des messages de gens? Ouais, salut à tous, salut les convergents. Je vois que vous Salut, êtes Gwen. épuisés. C'est vrai que c'est épuisant tout ça, mais bon. J'ai quand même 2-3 questions un peu plus pragmatiques. Thierry Darfin demande pourquoi plusieurs rassemblements sur Paris. Toujours les mêmes questions. Ouais, ça, c'est simple à comprendre, hein, plusieurs égos. Mais n'importe. Parce qu'il y en a qui aiment bien Ouais. avoir leur nom sur un procès. Voilà. Mais c'est pas grave. Putain, la question, c'est pas la question que devraient se poser les gens, c'est je viens ou je viens Voilà. pas. Quoi. Exactement. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, je sais pas, le 17 novembre, il n'y a personne qui se connaissait, personne ne s'était parlé, et tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit, sans se concerter. Ça fait 2 ans qu'on marche ensemble, ça fait 2 ans qu'on construit ensemble, et on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait alors qu'on est déjà un peu plus organisé que la spontanéité qu'on avait eue au départ du mouvement. Moi, des fois, je me demande si, je sais pas. Et à ce moment-là, à un moment donné, je sais pas, il y a quelqu'un qui est leader pour dire qui doit aller où? Non, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de leader dans le mouvement. Sois acteur de ton mouvement, sois acteur de ta vie, mets-toi responsable et sois responsable des uns et des autres que tu emmènes avec toi. Et va là où tu veux. Bon. Next. Enfin, je sais Yes. pas. Faut que j'arrête parce que je suis à fleur de peau et je vais commencer à dire des conneries. T'inquiète. Et généralement, quand je dis des conneries, je vais finir au tribunal. Donc, Fais gaffe. Calme-toi. voilà, la famille, je vous laisse. Le téléphone est en train de prendre feu. Ouais. Voilà, il y a tout le monde qui s'excite. Bon, Jérôme, on t'embrasse et à samedi. Ouais, je suis dans l'œil du cyclone. Je vous fais un bisou, la famille. Merci d'avoir écouté. Ok. Jacques, on s'appelle. Salut, Jérôme. Et puis, voilà. Merci pour l'invitation. Je suis désolé, mais Garde le moral. ouais. Merci, la famille. Ok. Bisous. À très bientôt. Bisous. Sinon, il y a Sandra Stella qui nous parle de stratégie. Elle parle de l'allemand qui a
durci les arrêtés préfectoraux, là. Hum. Elle parle aussi de la désobéissance civile sur les réseaux, qui lui donnerait peut-être des prétextes pour faire tout ça. Oui. Est-ce que du coup, au niveau stratégie, les opérations secrètes seraient pas la meilleure option maintenant? Ah, mais à partir du moment où on fait bouger le curseur de cette société de Berthe qu'on nous prépare, tout est bon. Mais moi, je redis encore une fois ce que disait Jérôme, prenez-vous en main. Je veux dire qu'en 39-45, les groupes de résistance, ils attendaient pas que le groupe de Paris fasse quelque chose pour que le groupe d'Orléans fasse quelque chose. Donc, s'ils veulent s'organiser, genre, organisez-vous de façon locale. Faites des cellules de travail, faites des cellules de déstabilisation, parce que eux en font non. Dites-vous bien que du côté de Matignon, il y a des cellules de déstabilisation. Il y a des mecs qui sont payés pour venir foutre le bordel sur Facebook. Il y a des mecs qui sont payés pour venir foutre le bordel dans les manifs. Pourquoi nous, on n'aurait pas des mecs qui seraient bénévoles, parce qu'on n'a pas de quoi les payer, pour foutre le bordel dans les ministères? Allez-y. Faites-le. Il faut peut-être utiliser leurs armes, en fait, au final. Mais c'est évident. Sur cette question de stratégie, là, on parle plus de tactique d'ailleurs que de stratégie. Sur cette question des moyens qu'on utilise, est-ce qu'on peut ne pas opposer les moyens? Les manifestations de masse sont nécessaires pour créer des symboles, pour faire en sorte d'emporter l'adhésion et de se dire je suis pas tout seul et toute seule à penser et à agir pour ce pourquoi j'agis. L'action individuelle, là où on habite, dans son quotidien, dans sa résistance, rien que du fait de vivre, eh bien, elle est extrêmement importante et elle est pertinente. Le fait que des gens aient envie de s'engager, pourquoi pas même dans des processus électoraux, on ne doit pas les disqualifier. Je veux dire, il y a quelque chose qui est important et il y a des gens qui s'engagent en toute sincérité. Il y en a non, mais il y en a aussi en toute sincérité. Le fait que des gens rentrent en désobéissance civile, que ce soit pour bloquer des péages, décrocher des portraits sur la question de l'inaction climatique ou être en train de bloquer l'Élysée comme le font Greenpeace aujourd'hui, eh ben clairement, ça doit être salué. On doit pouvoir le faire. Comme dit Philippe, il faut que tout ça, ça puisse s'articuler. Il faut que les personnes qui ont envie d'utiliser des formes d'action différentes s'organisent là ils ou elles sont et s'organisent de façon à pouvoir frapper le plus fort possible et de manière d'abord distribuée, mais on a la possibilité également de se coordonner. On pourrait imaginer qu'un jour on dise ça suffit Amazon, ça suffit vraiment, on va bloquer tous les entrepôts d'Amazon en simultané. Et c'est tout à fait faisable. On en a les moyens. On en a les moyens, on a la capacité, on a la masse pour pouvoir le faire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer action de masse et désobéissance civile, action de masse et action individuelle, etc. On doit travailler tous ensemble, voilà. Exactement. Une autre question de Isabelle Chéron qui parle du maintien du peuple dans l'asservissement. Hein. Donc, elle dit du pain et des jeux, ça a toujours fonctionné. Et ouais, malheureusement. Et le loto, l'euro million, etc., est en pleine explosion financière parce que justement, c'est des jeux. Dans toutes les sociétés qui vont mal, les jeux et les banques font des bénéfices. Mais on arrive à un problème de fou. Je veux dire, aujourd'hui, la Française des Jeux, là. Ouais. En plus, on arrive à un truc de fou parce qu'on demande aux gens qui sont pauvres aujourd'hui de casser leur livret de caisse d'épargne pour relancer l'économie. J'ai entendu ça aujourd'hui de parlementaires et d'économistes qu'il faut que les gens cassent leur livret d'épargne pour relancer l'économie. Mais personne ne dit il faut récupérer l'argent de la fraude fiscale ou récupérer les dividendes éhontés que ces gens-là touchent pour relancer l'économie. C'est toujours les petits qu'on pressure, c'est toujours les petits qu'on casse, c'est toujours les petits qu'on montre du doigt, mais jamais les gros. Et encore une fois, je le dis, je ne suis pas communiste ni anarchiste, c'est simplement des faits. Les faits aujourd'hui, c'est que le gâteau est bouffé par un petit nombre de gens et que nous, on n'a que les miettes. Et ça devient intolérable. Moi, j'en ai marre de voir vraiment des anciens, je le redis, ça me fait pleurer quand j'y pense et quand je le vois, faire des poubelles pour manger. Mon grand-père, ton grand-père, ta grand-mère, aller dans les poubelles pour manger. C'est inadmissible en France aujourd'hui, alors qu'on peut faire autrement. Alors qu'il y a encore des entreprises qui mettent de l'eau de Javel sur leurs invendus pour que personne puisse les récupérer. Je veux dire, c'est une honte. Si tout allait bien en France, comme on le dit, moi je suis un type très simple, pas intelligent, comment ça se fait que les restos du cœur explosent? Comment ça se fait que le secours populaire n'y arrive plus? Si tout allait bien, ces organismes qui aident les autres seraient en train de couler? Eh ben non, ils sont en train d'exploser. Donc on ne me dise pas que ça va pas bien. Ça va bien pour quelques personnes. Ok, Pardon, bon,
Non, j'ai pas d'autres questions vraiment très intéressantes. En tout cas, le mot d'ordre le 12, c'est vraiment sortez de chez vous, venez, peu importe la ville, peu importe la méthode que vous utiliserez, si vous faites des opérations ou si vous faites juste acte de présence, mais sortez, faites-vous voir, faites-vous entendre. C'est vraiment le mot d'ordre qu'il faut garder pour le 12. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux arrêtés donc, qui ont été mis encore une fois en place. Donc, je rejoins Philippe, ce qu'il disait en premier, si on est mort, si on n'est plus là, mais pourquoi une telle une telle débauche de moyens? C'est disproportionné, quoi. Enfin bon, bref. De toute façon, voilà, sortez, faites ce que vous avez à faire, mais sortez, faites-vous voir, faites-vous entendre. Donc 8 heures, le 12 septembre, on va finir là-dessus, si vous voulez bien. 8 heures, place Wagram, 10 heures, place Wagram. Et sur toutes les bonnes villes, dans tous les bons ronds-points, qu'on pourrait dire dans toutes les bonnes librairies, n'hésitez pas à vous rendre pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on est en train de nous préparer, c'est-à-dire la mort du peuple français. Et nous, on sortira aussi pour respecter tous ceux qui ont été mutilés, blessés, incarcérés à tort. Exactement. Et bigard ou pas bigard, on sera là. On s'en tape. À bientôt. Salut. À très Merci. bientôt. Merci beaucoup pour l'invite. Salut Benjamin. Salut Benjamin.